Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de vlog. Aujourd'hui je vous fais un book haul parce que... Et oui, j'ai encore commandé. En fait, c'est qu'il y a eu un spécial, puis si t'avais un petit coupon, puis là tu le grattais, puis là ça te donnait un rabais soit de 10, 15 ou 50% sur tous tes livres, et j'ai eu le 50%, fait que je me dis que ça valait la peine sur les livres que je trouvais quand même chers, mais que je regardais depuis longtemps. Qu'est-ce que je veux dire par cher? C'est des livres à genre 8$, donc là ils me sont revenus à 4$. Si jamais vous aimez beaucoup les book hauls et que vous avez Instagram, vous pouvez aller voir mon IGTV que j'ai fait. Il est dans les highlights, c'est comme la première bulle, c'est là, tu cliques et puis ma vidéo va commencer. J'ouvre ça, je suis allée faire mes recherches s'il y a des livres en français et il y en a quelques-uns. Puis cette fois-ci, j'ai décidé d'aller de traduire les descriptions pour vous les lire, pour que ça se fasse bien. Et non comme l'autre fois, là, je cherchais mes mots puis ça gossait. Je vais vous parler de Book Outlet à la fin de la vidéo étant donné qu'il y en a sûrement qui savent un peu comment ça fonctionne. Donc je vais commencer par vous dire quel livre que j'ai acheté. Puis par la suite, si jamais vous êtes intéressé de savoir comment Book Outlet fonctionne, ben vous resterez pour que je vous explique tout ça. Donc sans plus tarder, j'ouvre la boîte. Donc pour vous faire un approximatif, j'ai commandé 14 livres et ça m'a coûté 49,33 $. Le premier livre, ça s'appelle The Boyfriend Project de Rachel Hawthorne. Donc l'histoire, c'est Kendall et son petit ami Jeremy ont été ensemble pour toujours et Kendall commence à se demander si Jeremy est pas un peu ennuyeux. Elle se lance donc dans un relooking de petit ami, mais quand Jeremy apprend à se pavaner, d'autres filles commencent à le remarquer et pire encore, il les remarque. Puis Jeremy se sépare de Kendall et réalise que son projet de relooking, et elle réalise que son projet de relooking a été le désastre ultime. Est-ce que le doux petit ami qu'elle aimait a disparu pour toujours? Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Oh my god, cette histoire-là, j'ai tellement hâte. Ça s'appelle Alex Approximatively. L'histoire. La cinéphile Bailey a passé des mois à crusher sur un geek de film qu'elle ne peut connaître en ligne que par Alex. Deux océans séparent les adolescents jusqu'à ce que Bailey emménage avec son père qui vit dans la même ville californienne qu'Alex. Confrontée à des doutes, Bailey ne dit pas à Alex qu'elle a déménagé dans sa ville natale, ou qu'elle a décroché un emploi au musée local, ou qu'elle est harcelée chaque jour par le gossant, mais très très beau, Porter Rote, le gardien de sécurité du musée. C'est une traduction très libre de moi en passant. Mais la vie est beaucoup plus désordonnée que le cinéma, surtout quand Bailey découvre la délicate ligne entre la haine, l'amour et tout ce qu'elle commence à ressentir pour Porter. Puis là, attention, c'est là que ça devient intéressant. Au fil des mois d'été, Bailey doit choisir entre s'accrocher à un fantasme en ligne de rêve qu'elle voit en Alex ou prendre un risque sur une réalité imparfaite avec Porter. Le choix est à la fois plus simple et plus compliqué qu'elle ne s'en rend compte car Porter Roth cache son secret. Porter et Alex approximativement. Ouh! Sérieux, j'ai lu la description, j'ai fait oh my god, c'est sûr que je le lis en premier. Ensuite, on a Open Road Summer de Emery Lord. C'est pas le premier livre que j'ai d'elle, j'en ai d'autres, mais je pense que je les ai pas lus encore. Donc, la description, c'est deux amis partent en tournée, le cœur brisé, mais Regan fait la connaissance de Matt, qui fait la première partie de son ami, mais elle ne veut pas tomber en amour parce qu'elle ne veut pas de drame dans sa vie, mais pourra-t-elle résister à Matt? Ensuite, j'ai pris un livre de Jessica Brody, encore une fois, parce que j'ai beaucoup aimé cet auteur-là. Donc c'est The Chaos of Standing Still. Le livre est genre tellement beau. Donc l'histoire, c'est que Rin a un message texte non lu sur son téléphone. Cela fait presque 1 an. Elle n'a pas essayé de le lire, elle ne peut pas, elle ne le fera pas. Parce que ce message est la dernière chose que sa meilleure amie lui a dite avant sa mort. Mais alors que Rin se retrouve piégée à l'aéroport international de Denver le 31 décembre par un blizzard interminable aux premiers anniversaires de la mort de sa meilleure amie, le destin la traverse littéralement et son nom est Xander. Lorsque les deux échangent accidentellement de téléphone, Rin et Xander sont plongés dans le chaos d'une aventure inoubliable qui dure toute la nuit. Fait que je trouve ça quand même très intéressant, il y a quand même un petit côté un peu dramatique, mais vraiment j'ai hâte de lire, il est quand même super gros, mais habituellement ces livres-là, ils ont beau être gros, c'est écrit à genre double interligne, fait que ça se lit vite. Le prochain c'est Trusting You and Other Lies de Nicole Williams, et le résumé est: Phoenix ne peut rien imaginer de pire que d'être envoyé dans un camp d'été familial. Ses parents se chicanent depuis 2 ans. Pense-t-il sérieusement qu'être entassé dans une cabane avec Phoenix et son petit frère Harry améliorerait les choses? En plus de cela, Félix est coincé en formation avec Callum, le conseiller en chef qui est très mignon mais un monsieur je ne sais tout. Son attitude chaude et froide signifie qu'il est impossible de le comprendre et qu'il est encore plus difficile de compter sur lui,
Malgré tout, Phoenix est attirée par Callum et il promet à Phoenix un été qu'elle n'oubliera jamais. Peut-elle lui faire confiance ou est-ce encore juste un autre mensonge? Un autre livre de Jessica Brody, donc c'est In Some Other Life, et celui-là, il est vraiment cool. Donc, l'histoire est que Kennedy a choisi d'aller à la même école que son crush, ils sortent maintenant ensemble, mais un jour, elle le surprend avec sa meilleure amie en train de l'embrasser. Elle tombe et se cogne la tête, elle se réveille le lendemain à l'école qu'elle avait déclinée. Dans sa nouvelle vie, elle est cool et elle a plein d'amis, mais est-ce qu'elle est heureuse? Donc c'est un peu un genre de 13 going 30, comment ça s'appelait? 13 ans bientôt 30. Tu sais, c'est genre, elle s'endort, puis là, elle se réveille, puis elle est rendue dans une nouvelle vie. Donc là, c'est juste de savoir est-ce qu'elle est quand même heureuse avec des décisions qu'elle n'a pas réellement prises. Et, information importante que je voulais vous dire, celui-là est pas disponible en français, mais dans la vidéo du le IGTV que j'ai fait la semaine passée, je vous ai parlé d'un livre qui s'appelait A Week of Mondays, et j'ai dit qu'il était pas disponible en français, ou en tout cas, dans mes souvenirs, je l'ai dit. Puis, c'est pas vrai. Il est disponible en français. Il s'appelle Une semaine, 7 lundis. Alors, si jamais vous voulez l'avoir, il est disponible. J'ai acheté une série de 3 livres. Ça s'appelle The Superlatives. Par contre, c'est genre 3 tomes, 3 histoires différentes. Donc, t'as pas nécessairement besoin de lire le tome 1, 2, 3. Tu peux lire juste le 2. Tu peux le lire en désordre. C'est pas vraiment grave parce que c'est vraiment des personnages différents à chaque fois. Donc le tome 1, c'est Biggest Flirts. En français, le titre est Ceux qui se cherchent 2 par 2. Puis la description, c'est la règle d'or de Tia, s'amuser. Pour sa dernière année de lycée, elle n'aspire qu'à partager de bons moments avec ses amis et les beaux gosses du coin. La première cible, Will, le petit nouveau. Mais Will veut une relation sérieuse, contrairement à Tia, qui sait les dégâts que ce genre d'engagement peut causer. Pourtant, en demandant à Will d'en rester là, Tia l'envoie dans les bras d'une autre. C'est à ce moment-là que Will et Tia sont élus le plus gros plan drague du lycée. Ce qui rend la situation plutôt gênante. Comment la petite amie de Will va-t-elle le prendre? Ce qui avait débuté comme un plan sans prise de tête va se transformer en une histoire quelque peu tendue. Excusez, j'avais jamais lu tout le résumé au complet, fait que j'ai eu un petit peu de difficulté. Mais voilà, ça c'est la définition vraiment du livre traduit en français, fait que c'est très français. Mais voilà donc pour le tome 1. Le tome 2 c'est Perfect Couples ou en français 2 par 2 entre eux c'est pour la vie. Le résumé c'est un malentendu, les votes pour l'album de fin d'année ont élu Harper et Brody le couple idéal, celui qui restera ensemble pour la vie. C'est impossible, Harper est plutôt discrète même si elle le cache bien derrière ses tenues excentriques et Brody est l'archétype du sportif populaire. Ils sont aussi étonnés l'un que l'autre de ce choix étrange, d'autant qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Intrigués par cette nomination, ils vont tenter de découvrir et aboutir à la conclusion qu'ils sont incompatibles. Mais une fois qu'on en est là et qu'on n'arrive pas à se sortir l'autre de la tête, c'est peut-être un signe que ça peut valoir le coup de s'accrocher. Et le troisième tome de cette série, c'est Most Likely to Succeed, en français 2 par 2, ceux qui ont tout pour réussir, et le résumé. Kay a tout prévu, elle ira à l'université de Columbia, puis se lancera dans une carrière dans la banque et se mariera avec Aiden, son petit ami. Tout ce qu'elle a accompli jusqu'ici, délégué de classe, sport, excellente note, lui permet d'assurer son avenir. Sawyer, lui, est un cas désespéré, sortir en soirée est son activité préférée et les cours n'ont jamais été sa priorité. Impossible de trouver plus opposés que Kay et Sawyer. Pourtant, l'univers et leur ami semblent les pousser l'un vers l'autre. S'ils formaient un couple, auraient-ils une chance de réussir ou serait-ce la plus grosse erreur de leur vie? Ensuite, on a le livre No Filter de Orla Collins. Et l'histoire, c'est que Emerald doit aller vivre chez sa grand-mère après avoir trouvé sa mère inconsciente dans la salle de bain. Elle y rencontre Liam et va apprendre à le connaître. J'ai vraiment fait une description très brève de tout ça. Mais Liam, c'est un aspirant musicien. Puis le secret, mensonge, est-ce qu'ils vont pouvoir tomber l'un pour l'autre sans filtre? No filter. Et finalement, un livre que j'avais vraiment hâte de lire, c'est My Future Ex-Girlfriend, parce que premièrement, c'est écrit par un gars. C'est très rare que moi je l'ai lu, je veux dire. Et dans l'histoire, on parle de 3 gars, donc les personnages principaux, puis les narrateurs, c'est des gars. Puis la dernière fois que j'ai lu un livre comme ça, que c'était les garçons qui étaient le narrateur, c'était Boys of Summer de Jessica Brody. J'avais beaucoup aimé, donc j'ose croire que je vais beaucoup aimer celui-là. Et le résumé, c'est: que se passe-t-il lorsque tu captures enfin l'attention de ton premier coup de foudre? Sais-tu soudainement quoi faire? Apprends-tu comme par magie les secrets de l'amour, pas même proche? Suivez les élèves de 8e année Sam, le clown de la classe, Duke, l'intellectuel, et Coley, l'athlète,
alors qu'ils tentent de devenir petits amis pour la première fois. Avec tant de soucis pour la fin de l'année scolaire, finale, discours d'ouverture, championnat de baseball, fête de la remise des diplômes, les gars se sentent mal équipés pour gérer le stress de leur nouvelle relation, mais s'ils sont largués avant le dernier jour du collège, ils vont commencer l'école secondaire comme des perdants. La pression est forte. Donc voilà, ce sont les livres que j'ai achetés. Maintenant, si je vous parle un peu de Book Outlet, donc première chose à savoir, il faut vraiment aller sur le bookoutlet.ca si vous habitez au Canada. Pour ce qui est de l'international, en France, etc., faudrait que vous regardiez, honnêtement, j'ai pas du tout regardé, mais si vous êtes au Canada, faut que vous allez sur le site bookoutlet.ca. Si vous n'avez pas encore de compte et vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez vous créer un compte avec mon lien, donc qui est en barre d'infos. Ça va vous donner 10$ de rabais sur votre première commande d'au moins 25$, mais c'est assez facile de dépenser minimum 25$ et la livraison est gratuite sur 45$ et plus. Donc moi je paye jamais la livraison parce que j'achète toujours trop de livres. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire sur Book Outlet. Oui, la plupart des livres sont en anglais évidemment. Moi je lis en anglais. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour lire en anglais. Mais moi j'apprends l'anglais depuis que je suis au primaire, donc c'est vraiment une langue qui est comme facile pour moi. C'est sûr que si vous avez de la difficulté à parler en anglais, ben ça se peut que ce soit pas nécessairement facile pour vous. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit haul. Je m'excuse, j'espère que c'était pas trop long, mais tu sais, lire les descriptions et tout, c'était quand même long. J'espère que vous avez aimé ça, puis on se voit bientôt pour un book haul. Bye tout le monde!